Bonjour, je suis Stéphanie. Il y a quelques jours, je vous avais partagé une vidéo qui avait pour titre Empathie versus jugement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'empathie versus la compassion. Il va y avoir une série de vidéos sur le sujet de l'empathie et de la compassion et je trouvais que pour la deuxième vidéo, apporter la résonance des émotions pour l'empathie et pour la compassion allait mettre la table d'une belle façon pour qu'on puisse distinguer les deux et pour notre compréhension des prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'empathie et de la compassion et vous rappeler que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Évidemment, je veux faire une distinction entre l'empathie et la compassion en soulignant que dans l'empathie, on va raisonner les émotions positives également. Donc, dans l'empathie, il y a effectivement la capacité de se mettre à la place de l'autre en résonance des émotions également positives, tandis que la compassion, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, mais en mode intervention et en action. Donc, la réaction et l'intervention est en résonance à une émotion négative qui est la douleur ou la détresse ou la situation d'épreuve difficile qu'on aura évaluée préalablement. Donc, avec la compassion, on est plus dans une intervention à une situation négative parce que la compassion ne veut pas corriger une situation positive. Donc, pour mettre la table sur la distinction entre l'empathie et la compassion, j'ai décidé d'aborder cette différence-là. Bien sûr que l'empathie étant la capacité de se mettre à la place de l'autre, comprend également les émotions négatives, mais c'est la raison pour laquelle la compassion est imprégnée de l'empathie et veut agir. Donc, la compassion veut réagir et intervenir dans une situation douloureuse parce qu'elle est empreinte de l'empathie et cette capacité-là de se mettre à la place de l'autre. L'empathie, tant qu'à elle, peut réagir dans des situations où euh, une personne de notre nation décroche une médaille olympique. Si on a un frère, une sœur qui détient, qui décroche son diplôme après plusieurs années d'études et qu'on connaît tous les défis auxquels la personne a surmonté, on est empreint d'empathie et on résonne en émotion par notre capacité à se mettre à sa place avec nos connaissances, oui, nos connaissances de la personne, notre reconnaissance nous permet de se mettre à la place de l'autre. On peut reconnaître sa personnalité, ce que ça lui a demandé sans que ce soit nos paramètres. On n'est pas dans le jugement, on est dans l'empathie. C'est pour ça qu'on est capable de raisonner à des émotions positives, entre autres. Donc, parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est dans la reconnaissance, on est dans l'écoute, on est dans la reconnaissance du parcours et de la personne et ce que ça lui a demandé de ses émotions. Et notre résonance, c'est le partage qui se manifeste. On peut réagir avec empathie en souriant si la relation le permet et que c'est pas envahissant, on peut sauter dans les bras de l'autre personne qui vient d'atterrir d'un saut en parachute, par exemple, ou crier de joie avec la personne parce qu'on résonne son émotion. Donc, on est dans l'empathie positive et ça nous permet de raisonner avec l'autre et sans la changer, sans vouloir juger. On reconnaît son parcours, on reconnaît ce que ça lui a demandé comme difficulté ou comme défi et on raisonne avec elle. Mais on la change pas et on ne juge pas. On n'est pas à dire oui, mais moi, je l'aurais eu plus vite ou on n'est pas dans le jugement. On ne juge pas de la durée du temps que ça l'a pris pour obtenir le trésor.
On ne juge pas de l'objectif lui-même. On est vraiment dans la résonance et dans la compréhension. Et la compassion, tant qu'à elle, c'est comparativement à l'empathie. Dans la première vidéo, je parlais que dans l'empathie, on n'est pas dans le jugement. Évidemment qu'on n'est pas dans le jugement, puisqu'on est dans l'empathie. Dans la compassion, par contre, on est obligé d'avoir un jugement parce qu'on doit juger de la situation. On doit reconnaître les limites de l'autre. On doit reconnaître ses propres limites, les limites de l'autre. Est-ce que la situation requiert réellement une intervention ou si on est dans l'intrusion? Il faut faire attention avec la compassion de ne pas faire de la projection et de l'intrusion parce que nous, on croit que c'est difficile, la situation est difficile. Est-ce qu'elle est réellement difficile pour l'autre personne? Est-ce que la personne en a besoin? Est-ce que la situation l'exige et est-ce qu'on est dans une situation qui va permettre à la personne d'aller vers un mouvement, d'avancer, ou si on est en train de nourrir une stagnation par la victimisation. On ne doit pas, avec la compassion, victimiser. On doit soutenir, comprendre une période, une douleur, intervenir si on est un professionnel, par exemple, évidemment, mais le but étant dans la vie d'être de plus en plus résilient. On ne va pas nourrir avec des jugements, par exemple, parce que pourquoi? Une des choses qui peut annuler la compassion, en fait, c'est de nourrir par des jugements et entretenir une douleur, entretenir un hamster ou entretenir une situation par le fait de soutenir et que la personne, elle peut apprécier l'aide ou l'écoute, mais souvent, il faut se rappeler quand même que souvent, ce qui fait bouger, c'est l'inconfort. Donc, oui, il faut faire preuve de compassion et il faut aider là où le besoin humain le requiert, évidemment, et où il y a de la douleur aussi. Mais il faut toujours se rappeler que le but de l'humain, c'est d'être de plus en plus résilient. Donc, on ne peut pas servir à nourrir une stagnation. Le but est la résilience. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'assurer d'être réellement empathique dans notre compassion, valider avec l'autre si le besoin est réel et si on a compris. Quand c'est possible, là, évidemment, là, je ne parle pas d'un accident d'auto. Je ne parle pas d'une situation où la personne n'est pas capable de s'exprimer et où c'est évident qu'elle a besoin de compassion et d'intervention. Je parle de situations où on est face à quelqu'un qui peut valider son besoin et dans la compassion, il faut, contrairement à l'empathie, euh, on va faire on va faire une pause de nos références internes et entièrement se mettre avec les paramètres de l'autre pour la comprendre et, et, et valider notre compréhension de l'autre. Mais dans la compassion, c'est important, c'est important de garder nos paramètres dans la compassion parce que faut pas envahir l'autre personne. Il faut aussi utiliser son jugement par rapport à l'autonomie et à l'indépendance des deux individus, autant de la personne qui est compatissante que de l'autre personne. C'est important de ne pas se faire envahir et envahir l'autre. Donc, c'est vraiment important que les deux puissent être en mouvement et que ce soit l'objectif.
Parce que dans un rôle de sauveur, par exemple, on peut avoir tendance à vouloir maintenir le rôle de sauveur et de se sentir bien là-dedans, mais c'est parce que malheureusement, dans le rôle de sauveur, ça prend une personne à sauver. Mais l'objectif, c'est pas d'avoir constamment une personne à sauver. Est-ce que est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? Donc, c'est pour ça que c'est important que les deux personnes soient en mouvement et qu'il n'y ait pas un rôle de sauveur à long terme et un rôle de victime à long terme. Parce que pour être une victime, on ne peut pas être une victime pour nourrir le besoin d'un autre d'être dans un archétype de sauveur. À un moment donné, ça devient très malsain. Donc, il faut toujours se rappeler que le but de l'humain, c'est la résilience. On doit faire preuve de compassion, on doit faire preuve d'empathie, mais le but, c'est le mouvement et la résilience. Donc, c'est des belles qualités, c'est parmi les plus belles qualités humaines, l'empathie et la compassion. Et comme dans toute chose, la modération a bien meilleur goût.